Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Je suis très contente de vous retrouver pour un tirage de cartes un peu, un peu spécial et un peu, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment. La seule chose que je sais, c'est que ça fait plusieurs jours que je veux le faire. Je, je me sens vraiment poussée de le faire, je ne l'ai pas fait et je reviens toujours comme si je tournais autour du pot. J'ai préparé plusieurs, paquets de cartes, plusieurs jeux de cartes. Je ne sais pas comment ils seraient, utilisés. La seule chose que je sais, c'est que c'est ces cartes-là qu'il me faut entre guillemets évidemment. Alors, vous allez me dire: «C'est un peu confus, ton message, Aurore», et je pourrais dire que oui. On parle ici de Neptune. En tous les cas, je sais que je vais faire un tarot astro sur ce qu'on pourrait appeler confusion, mais qui pour moi n'est pas confusion. C'est juste que, voilà, on ne peut ne pas mettre des mots des fois sur des choses, tout simplement parce qu'on ne les connaît pas ou tout simplement parce qu'il nous manque un peu d'informations. Alors, si vous voulez l'appeler, confusion, moi je l'appellerais juste, translation, traduction. Alors, qui pourrait parler mieux de Neptune, qu'un poisson, n'est-ce pas? Qui va et vient dans ses eaux, comme bon lui semble, à l'aise. Poisson doublé de Gémeaux, parce qu'il faut quand même que quelqu'un puisse parler sur la langue des terriens, n'est-ce pas? Alors, ce que je sais, c'est que aujourd'hui, nous ne savons pas trop, par où nous allons, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous devons faire. Alors, j'ai choisi, par exemple, le jeu de cartes de la lune noire. Au-delà de son aspect lune noire, l'élite, tout ça, on enlève. C'est juste pour le côté astrologie. Et je me suis, dit: «Tiens, je vais commencer avec ça», parce que ça, je le sais que c'est ça que je cherche. Après, je ne sais pas trop comment je vais le chercher, mais ça, je le sais que je le cherche. Et de quoi je parle? Je parle des nœuds lunaires, donc le sud. Si vous ne connaissez pas, l'astrologie, eh bien, peut-être que si je vais retourner ça juste un tout petit peu, je sais pas comment le retourner pour pas faire trop de lumière dans les yeux. Peut-être que c'est le moment de regarder un tout petit peu, tout avec ouverture d'esprit, hein. Ça veut pas dire que, il faut absolument y croire et suivre, mais le prendre comme une information complémentaire. Donc le nœud lunaire qui nous montre un peu d'où on vient. En tous les cas, qu'est-ce qu'on amène avec nous des vies, enfin, si on parle que de cette vie ici, mais peut-être ceux qui croient à des vies antérieures, aussi donc des vies antérieures, donc des compétences, hein, des qualités, des apprentissages, mais aussi peut-être des problématiques, des boulets comme on dirait, des blocages, des croyances qui nous limitent. Des je ne peux pas faire ça, c'est dans ma famille, c'est dans nos gènes, on a toujours foiré, ceci, cela. Et, heu le nœud, pardon pour la prononciation parce que c'est pas très facile de le dire, nœud nord lunaire qui est la direction, notre, but de la vie, le pourquoi on est venu ici, qu'est-ce que nous sommes censés, être venus faire. L'étoile du nord, son compas, garder son nord, la direction où on est censé aller. Et on dit que s'il n'y a pas d'alignement, c'est-à-dire que je ne sais pas où je vais, bah, comme les marins, hein, s'ils savent pas où ils vont, il n'y a aucun vent qui soit favorable. Aussi, pareil pour les problématiques que je pourrais rencontrer, qui me viendraient du passé, de ce passé-ci, parce que sans parler des vies antérieures, il y a suffisamment de choses qui sont arrivées dans notre vie que l'on a oubliées, qu'on l'a occultées, qu'on ne s'en souvient même plus qu'on a vécu, parce que non pas spécialement avoir voulu les oublier, mais tout simplement parce que sur le moment, ils nous ont peut-être moins marqués. Pourtant, ils sont là. Des petites pensées comme ça,
voilà, du genre, tu te prends pour qui, tu réussiras jamais, tu ne sais pas, d'autres font mieux que toi, de toute façon, tu vois bien que personne ne sait où on va. Bref, personne ne sait où on va, peut-être que l'on sait, peut-être qu'on le sait moins, mais en tous les cas, je me dis, question Neptune, ce n'est pas que c'est confus, c'est peut-être qu'on n'a pas le traducteur qu'il faut. Donc je me propose de regarder qu'est-ce qu'on amène avec nous des vies passées, du passé et des vies passées. Vous le prendrez comme vous voudrez. Et où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va parce qu'on le veut et parce que, entre guillemets, nous sommes censés d'y aller. En tous les cas, unifier ces deux choses-là, passer en passant par le présent pour qu'on aille de manière plus heureuse, plus aisée dans notre avenir. Donc ça pour le nœud sud lunaire et pour le nœud nord lunaire. D'accord? D'où je viens et où je vais. Vous voyez, même les symboles sont renversés. Et ça, c'est votre axe de vie, hein, au-delà de qu'est-ce que vous êtes comme signe solaire, qui est donc votre âme, signe ascendant, qui est donc quelque part, qu'est-ce que vous êtes venu expérimenter dans cette vie-ci, que vous n'auriez peut-être pas fini ou vous aurez voulu le faire et vous n'avez pas pu faire, vous avez manqué de le faire dans les vies précédentes, pas forcément la dernière, mais celle d'avant, ou tout simplement dans cette vie-ci, vous aviez voulu faire des choses que vous n'avez pas pu faire pour une raison ou une autre. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Et le signe donc lunaire, qui est votre mental et votre émotionnel, votre façon de vous comporter, de réagir face aux stimuli de la vie. Alors, pour les signes astro, je ne veux pas lire pour quelqu'un spécial. On va lire peut-être plutôt comme étape de vie. On va prendre les signes du zodiaque comme étape de notre cheminement dans notre vie actuelle, d'accord? Donc, si je les reprends, après, évidemment, vous pouvez les recouper avec votre propre signe astral, que ce soit parce que vous vous intéressez pour votre âme en particulier ou parce que vous vous intéressez à votre ascendant ou peut-être à votre mental ou votre Vénus, vous aurez compris, hein, je ne vais pas les énumérer, mais vous pourrez en effet le développer par la suite et en faire ce que vous voulez. Bélier, je suis. D'accord, je vais les mettre juste ici entre, juste pour les voir, mais je vais les enlever par la suite. Bélier, je suis. Donc c'est le moi, c'est ma première maison. Je le suis. C'est moi, mon apparence, c'est ma, comment dirais-je, euh, la présence de qui je suis, la conscience que j'ai de moi. Un peu comme un bébé qui naît et qui commence à s'observer, à prendre conscience qu'il est. Ensuite, le deuxième aspect de moi, ma deuxième maison, j'ai. D'accord? Donc tout ce qui concerne les moyens, l'argent, les possessions, les valeurs, les compétences, etc. Mon troisième aspect de moi, je pense. Donc tout ce qui est mental, activité mentale, apprentissage, les frères, les fratries, la communication, l'environnement immédiat, d'accord? Ensuite, je ressens, donc tout ce qui est le monde intérieur, la maison, les parents, les racines, la sécurité intérieure. Je veux dans le sens de volonté, de vouloir, et aussi de créativité, donc aussi les amours romantiques, les enfants, la créativité, l'amusement. Ensuite, j'analyse, donc c'est ma maison, ma maison
6, le travail, la santé, le service, le développement de soi. Ensuite, la balance, les partenariats, que ce soit en amour ou que ce soit professionnel. Je commence à prendre conscience des autres. Donc, si dans le bélier, je suis consciente de moi, maintenant je suis suffisamment développée dans mon parcours personnel pour prendre conscience des autres et des partenariats que j'ai et que je crée avec les autres. Je transforme, je partage mes ressources. Là, ça peut être l'amour sexuel, la mort, le lâcher-prise, la génération, l'argent des autres. Donc, vous aurez compris le partage. Aussi, bien sûr, compréhension vraiment profonde de soi, de la psyché. Je vois, j'explore. L'éducation de haut niveau, la philosophie, les religions, les voyages, la loi, la grande spiritualité, la haute spiritualité. J'utilise avec le Capricorne, j'utilise et j'achève, je réussis, je manifeste concrètement. Là, on pourrait parler de carrière, de statut, de réputation, de but dans la vie, vocation, prendre le pouvoir, son propre pouvoir, on ne s'entend pas pour dominer les autres. Je sais, le Verseau, donc, j'aspire, c'est aussi ma contribution au groupe, à la société, les amitiés, les buts, les aspirations, les innovations, l'humanitarisme, etc. Et la maison dernière, je crois, pas dans le sens de croyance aveugle, mais je crois d'avoir la foi parce que ayant fait autant de chemin, autant de progrès, autant de connaissances de moi, maintenant je le sais intérieurement, j'ai la foi, je suis complètement convaincue, c'est dans ce sens-là, complètement convaincue, je sais de quoi je suis fait et je sais de quoi les autres sont faits. Ce sont aussi les rêves, la vie spirituelle, moi aussi la solitude, pas dans le sens de solitude imposée, mais de solitude choisie pour comme une retraite spirituelle pour se retrouver à l'intérieur de soi, les institutions, la transcendance et aussi l'autosabotage, cette affaire-là de Neptune où les gens ils disent oui, je ne sais pas, c'est confus, daydreaming, tout ça, tête dans la lune. Donc on va regarder ces aspects-là. Pour savoir, ici, dans le nœud lunaire, donc les valises avec lesquelles on vient de notre passé, où est-ce qu'on aurait peut-être soit un blocage, soit un avantage que l'on pourrait utiliser sur notre but dans la vie. On va pouvoir regarder aussi quels sont les aspects impliqués donc, dans nos blocage et dans les ressources, je vais les appeler ressources, c'est-à-dire que tout ce que je peux mettre en route pour m'aider dans ma vie. Donc ça va être le soleil, c'est-à-dire mon âme, mon esprit, n'est-ce pas? Donc le soleil, c'est votre signe solaire. Ça peut être donc la lune, l'âme dans le sens de tout ce qui est votre mental, votre émotionnel. Et vous savez que nous avons une influence très importante avec les mouvements, les phases de la lune. C'est également votre part de féminité, pas dans le sens d'être efféminé si vous êtes monsieur, mais dans le part de ressenti, donc tout ce qui est vie intérieure, par opposé au soleil qui est tout ce qui est à l'extérieur, ou à la lumière du jour, on va dire, tout ce que les autres peuvent voir. Mercure pour le mental et la communication, tout ce qui est commerce, activité commerciale, activité online par exemple,
n'est-ce pas, la communication. Vénus pour tout ce qui est amour, mais bien sûr abondance, créativité, la force pour Mars, force de transformation, l'action, l'énergie primaire qui nous est nécessaire à mettre en route pour achever nos besoins, nos rêves, etc. La vérité, Saturne, on sait que Saturne est le grand enseignant, mais c'est avec Jupiter, mais Saturne, c'est l'enseignant qui vous apprend à la dure, hein, la tough life, comme diraient nos amis anglophones. C'est que vous vous prenez la claque, autrement vous voulez pas apprendre et vous dites combien de fois je vais apprendre cette leçon. Non, combien de fois je vais vivre cette affaire? Bah, vous allez la vivre autant de fois jusqu'à ce que vous allez apprendre et éviter de refaire toujours les mêmes cycles. Et donc Jupiter, avec l'abondance, la destinée, qui magnifie comme une... comment on appelle ça? Comme une loupe, hein, tout ce qui l'entoure, tout ce dont il est proche, et le vrai gourou, le vrai enseignant dans le sens propre du terme, où est la compréhension par la foudre, cette transcendance, ce aha que vous avez, cette eureka, quand vous aurez compris quelque chose. La joie. Chiron pour la guérison. C'est le guérisseur blessé, c'est parce que vous avez appris de vos blessures, que vous avez appris comment vous guérir vous-même et donc du coup vous pouvez aider les autres aussi. Il est clair que plus on a d'expérience de vie, plus on peut partager pour éviter aux autres, n'est-ce pas, de faire la même erreur à l'infini. C'est comme ça qu'on a appris en tant que société depuis le début de l'humanité. Et d'ailleurs, si on prend les enseignants, les deux enseignants, et on prend ne serait-ce que la survie de l'espèce, Saturne vous a dit, bon, à nos ancêtres dans les grottes, surtout, ne touche pas à ce fruit-là, ne touche pas à cette... comment dirais-je, ne saute pas, ne va pas plus loin que le bord de la falaise puisque tu vas mourir. Donc on apprend par la peur plutôt que si on dit oh ne mange pas par exemple cette baie parce que regarde la couleur. Non non, c'est parce qu'il y en a un qui s'est déjà fait avoir qu'on a appris pour la survie de l'espèce et non pas par l'apprentissage intellectuel, beauté, etc. Les deux sont des très grands enseignants. Donc survie et puis développement. Et ouais. Donc guérison et ensuite pour Uranus, donc tout ce qui est le génie, encore une fois, l'aspect du Uranus est le patron du Verseau, pas que, hein, mais patron du Verseau, donc tout ce qui est génie, l'inventivité, la créativité, donc ce que l'on pourrait apprendre comme qualité de ces planètes pour utiliser dans notre chemin. Neptune, sacrifice, non pas dans sacrifice de soi dans le terme martyr, mais il faut savoir aussi abandonner des fois des choses qui fonctionnent pas. Euh, des relations, des projets, des situations. Pas forcément peut-être les abandonner pour toujours, mais peut-être juste les laisser un petit peu sur le côté en attendant d'avoir plus de clarté, d'autres idées. Aussi de savoir accepter que des fois les choses sont censées se finir. Comme une roue tourne, ben, la roue ne peut pas tourner si elle ne bouge pas, et elle ne peut pas bouger si vous la tenez coincée là où elle est. Plutôt la transformation, transcendance, transcendance et transformation profonde de tout son être, depuis les profondeurs. Et Lilith, la lune noire, tout ce qui est mystère. Alors, qu'est-ce qu'un mystère? C'est quelque chose dont on ne sait pas encore comment ça fonctionne parce qu'on n'a pas les mots pour le dire, parce qu'on ne l'a pas encore expérimenté, parce qu'on n'a pas encore mis la lumière dessus. Et puis on regardera aussi sur des aspects
peut-être plus profond, donc toujours en parlant donc des maisons. Est-ce que ça concerne quelle maison? Vous savez, dans l'astrologie, vous avez donc les 12 maisons qu'on venait de dire. Vous avez chacun votre thème astral à la naissance et ensuite tout ce qui passe dans la journée de tous les jours, comme la météo du jour, on va dire, comment celle-ci peut influer. C'est une météo, hein, c'est pas inscrit dans rien d'ailleurs, même ce qui est écrit dans votre thème astral n'est fataliste, n'est pour toujours, puisque si vous travaillez sur vous-même et que vous comment dirais-je, vous approfondissez ce avec quoi vous êtes venu et transformé pour aller là où vous voulez aller, eh bien, il est évident qu'à un moment donné, vous sortez de la roue et c'est plus la roue qui vous mène, c'est vous qui utilisez la roue. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit du fatalisme, vous le comprenez comme une chance, comme les qualités que vous avez. Vous voyez vos qualités de naissance, donc votre thème astral et tout ce que vous pouvez transformer pour aller votre destinée, votre rêve, votre projet, et vous pouvez le prendre tant que pour un projet actuel que pour la vie en général. Vous interpréterez ceci comme vous le ressentez. Moi, je ne fais que lire certaines cartes, et encore une fois, je ne sais pas pourquoi je le fais, c'est tout simplement que je l'ai senti fortement que je vais le faire. Et évidemment, on a des changements, des expériences fortes de la vie, donc du changement, la révolution, augmentation, bénédiction, provoquer des choses, encore une fois la destinée, les bénéfices que l'on pourrait avoir. Est-ce que c'est un âge ou un cycle qui prend fin et qui recommence? Cette histoire de Mercure rétrograde qui nous permet, puisque la planète semble ralentir, qui nous permet de revoir des choses. Encore une fois, je vous encourage à arrêter de voir les rétrogradations comme des fatalités, mais plutôt comme des chances de... Puisqu'on a été dans la course de la vie jusqu'à maintenant et qu'on peut ralentir, eh bien on peut voir. Vous avez vu quand vous courez, vous faites un footing, eh bien vous ne voyez pas vraiment par où vous marchez. Alors que si vous marchez plus lentement ou si vous ralentissez à un moment donné, vous avez la possibilité de voir des détails qu'autrement vous n'aurez pas vus. Eh bien, et puis donc la lune noire, qu'est-ce qui manque? Allez, partons. J'ai choisi des cartes aussi pour avoir quelques informations de la sagesse soufie, de la sagesse des chamans. Et puis on finira certainement avec comment dirais-je, un encouragement et peut-être une histoire parce que nous avons oublié en étant tellement cérébraux dernièrement dans nos vies, on a oublié un peu le langage métaphorique. Or, depuis la nuit des temps, l'inconscient parle avec des métaphores. Ok? Partons et donc commençons avec qu'est-ce que on a dans nos valises, avec quoi nous sommes venus. Je vais prendre une carte d'ici des tarots astro. Qu'est-ce que nous avons dans nos valises comme blocage, comme ressource? Là, encore une fois, chacun adaptera à sa propre vie, à son propre cheminement aujourd'hui. Moi, je ne peux pas savoir si c'est un blocage ou si c'est une ressource. Moi, je sais lire, enfin, je sais. Moi, je lis les cartes, vous connaissez, vous êtes expert de votre vie, donc si ça ne résonne pas avec vous, surtout ne cherchez pas midi à 14h, ne faites pas votre histoire si ce n'est pas votre histoire, évidemment. Alors, avec quoi on vient dans nos valises depuis soit le passé de cette vie ou alors passé des vies antérieures? Je vais pas attendre qu'il y ait une carte qui tombe parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes et c'est pas facile à les battre. Je crois. Je viens avec une croyance forte, une connaissance interne, une intuition, quelque chose que je sais fermement, que je tiens pour fermement vrai, puissant, même si peut-être je ne sais pas l'exprimer. C'est peut-être une croyance. Je ne sais pas aujourd'hui si elle m'aide ou si si elle m'empêche d'atteindre mes objectifs, mes rêves.
Mais en tous les cas, je sais que j'ai une croyance ou une foi extrême, forte. Diffuse quelque part là à l'intérieur comme une intuition, des grandes ressentis. Des fois, comme les poissons, vous savez des choses et vous ne savez pas comment vous savez que vous les savez. Mais c'est l'inconscient. On dit que tous les jours, nous sommes assaillis comme quelque chose comme 20 milliards d'informations par seconde. Vous vous rendez compte, 20 milliards? Et on ne peut travailler consciemment qu'avec 7 ou 10. C'est-à-dire que pendant que l'on parle ici, vous avez peut-être des sensations de faim, de froid, vous entendez ce qui se passe autour de vous, vous pensez aussi à d'autres choses, les images vous attirent, vous réfléchissez à qu'est-ce que ça... Vous voyez, encore, ça ne fait pas 20 milliards d'informations. Pourtant, vous les recevez, elles sont là, vos sens, ils captent l'information de l'environnement, c'est obligé. Mais on ne peut pas se focaliser, on ne peut pas mettre notre attention consciente dessus. C'est juste pas possible. Donc là, inconscient. Inconscient, l'universalité, la cache, si vous voulez, la conscience, les ancêtres, tout ce que l'on sait depuis des vies extérieures, intérieures. Oui, extérieures. Voilà. Connaissance aussi. Est-ce que vous avez des choses, des innovations, des idées que vous savez qui pourraient servir aux autres, mais que vous ne les mettez pas au service des autres. En fait, vous ne les utilisez pas. Vous les avez dans vos valises, mais vous les avez là. Peut-être parce qu'une croyance vous empêche de. Ou alors peut-être justement, vous savez des choses, vous avez une idée, vous avez un projet, vous voulez mettre au service de vous-même et des autres, et vous croyez que c'est une bonne chose de le faire. Et peut-être que vous savez même intimement que vous avez ces choses-là depuis des vies antérieures. Peut-être juste tout simplement, vous ne les avez pas mis au service parce que vous ne savez pas encore comment. Et je suis. Peut-être que vous avez... soit vous avez trop d'énergie en vous et puis des fois ça part dans tous les sens comme un bébé qui est super énergique mais bon, il ne sait pas trop, il est en train d'apprendre. Évidemment, c'est un bébé. Mais par contre, il a l'énergie primale en lui. Ou alors, tout simplement, peut-être que vous manquez d'un peu d'énergie, vous manquez d'un peu de connaissance, vous manquez d'un peu d'élan, d'ingénuité, vous avez cette énergie, cette curiosité du bébé pour apprendre. Un bébé, il se pose pas la question, je sais marcher, donc j'y vais, ou alors non, je ne sais pas marcher, jamais je vais apprendre, c'est même pas la peine que je commence à apprendre à marcher, à quoi bon? Vous voyez? Et peut-être que vous étiez c'est peut-être que vous avez déjà vécu des choses dans ces vies d'avant où vous étiez bélier, où vous étiez verseau, où vous étiez poisson et qu'il y a eu des choses qui vous ont marqué là-bas. Et peut-être aussi tout simplement que vous êtes en contact, vous avez été en contact avec des gens de ces signes-là qui vous ont impacté, influencé dans un sens comme dans un autre. Tout simplement utiliser les qualités de ces signes-là. Et je vous invite à regarder si vous le voulez, évidemment, puisque rien n'est obligatoire, hein, de regarder les qualités donc des signes astraux et voir. Et je vais demander aussi là pour savoir dans quelle maison, donc dans quel aspect de notre développement personnel, de notre vie, du projet, vous l'appliquez à ce que vous êtes intéressé pour. Si votre attention a été attirée par peut-être le titre ou la miniature de la vidéo, c'est qu'il y a quelque chose là pour vous. Nous sommes à 30 minutes et peut-être que nous irons pour plus d'une heure, donc installez-vous confortablement, vous pouvez peut-être le regarder petit à petit, revenir en fonction de votre possibilité, du temps que vous avez. Et peut-être que même moi, je serais obligée de le faire en 2 fois si je n'ai pas assez de batterie. Dans quelle maison? Mais toujours dans la 12e.
dans la maison de la vie spirituelle, de la solitude, des institutions, la transcendance, self-sabotage, autosabotage. Est-ce que vous ne sabotez pas parce que vous avez une croyance que vous êtes incapable, vous n'avez pas assez d'énergie, vous n'avez pas assez de connaissances? Ou à contrario, est-ce que vous ne vous êtes pas un peu trop confiant? Parce que c'est ça aussi l'aspect un peu négatif de... c'est pas un jugement quand je dis négatif, hein, c'est juste comme un spectre, hein. D'un bélier qui partirait un peu trop confiant dans ses ressources, dans son énergie, puis en fait, il s'essoufflerait sur le chemin parce que soit il n'avait pas assez, soit il est allé un peu trop fort et dans une situation dans laquelle il fallait peut-être utiliser plus la douceur du poisson ou l'intelligence, le détachement émotionnel du verso. Peut-être qu'il vous faut un moment d'introspection comme ferait un poisson. Donc cette solitude qui est une solitude choisie. Prendre un peu de temps pour réfléchir à comment je vais mettre en place toutes ces choses-là, comment je peux utiliser ces qualités et comment je peux, euh, comment dire, transformer ces défauts, entre guillemets, en atouts. Hum, je vais utiliser donc les qualités des signes astro pour voir qu'est-ce qui pourrait vous aider. Eh bien, pour transformer, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Bah, c'est la transformation. On dit souvent que quand, je crois que c'était dans les shadows que c'était écrit, quand on ne sait pas où aller, il faut y aller et vite. Ben, une introspection, encore une fois, puisque le scorpion, il connaît très très bien sa psyché, il descend profondément, c'est un signe d'eau, hein, émotion, introspection, observation de soi, de sa psychologie, de comment je réfléchis, de comment je ressens, comment je prends la vie, comment je la comprends. Donc peut-être toutes ces qualités du scorpion pourraient vous aider. Le scorpion, il est entre les deux quand même, parce que c'est un signe d'eau, mais il ne vit pas dans l'eau. Vous voyez, donc il y a déjà une qualité d'un petit peu plus terrestre, un petit peu plus ancrée peut-être. En tous les cas, cette capacité qu'il a de voir profondément dans la psychologie de soi et des autres. Et regardez, le Sagittaire vous donne cette capacité de compréhension de l'image au global, de voir loin, de cibler, sa flèche au loin. Vous voyez, en plus, c'est tellement beau, je trouve. Euh, pour pouvoir cibler avec une flèche, donc un but, c'est vraiment donc le but, l'objectif, le rêve que l'on a. Ça veut dire qu'il faut tirer sur l'arc vers l'arrière, vous voyez, dans le passé. Il faut vous tirer, pas sur l'arc, sur la corde de l'arc. Vous tirez à l'arrière. Alors, quand vous pensez que la vie vous tire en arrière, pensez que c'est pour vous envoyer encore plus vite vers le futur. Donc utiliser ces qualités du Sagittaire. Peut-être qu'il vous faut retourner à l'école, faire des études supérieures, ou peut-être c'est une question de spiritualité. Il y a des choses là à apprendre et à utiliser. Du voyage, peut-être de quelque chose, d'une question législative et de voir. Et je vais encore prendre une parce que même l'effet, donner 3 cadeaux, donc why not, 3 cadeaux. Ressentir, encore un signe d'eau. Dans la maison, regardez si dans votre maison, dans votre façon de nourrir, de vous nourrir, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement, énergétiquement, il n'y a pas des choses à transformer. Peut-être aussi prendre conscience peut-être d'une façon que vous avez de réagir, réfléchir, et donc réagir émotionnellement, mentalement. Peut-être êtes-vous trop au service dans le sens de prendre soin des autres et peut-être pas assez de vous.
ou inversement, et voir comment vous pouvez utiliser les qualités du cancer pour aller vers l'accomplissement de vos rêves. Regardez dans votre maison si tout se passe bien, les parents, les racines, votre sécurité intérieure. Peut-être vous ne vous sentez pas assez en sécurité pour aller de l'avant, pour euh, accomplir votre rêve. Et quand au nord, au nœud nord, donc notre étoile du nord, notre direction, notre but, le chemin de vie, la mission de vie, voilà, c'est ça que je cherchais, la mission de vie. Voyons, dans quelle maison on est dirigé de travailler, quel est peut-être ce pourquoi nous sommes faits, quel est le métier ou le domaine qui nous correspond le plus. Si des fois qu'on a des idées, par ici, donc avec le scorpion, on ressent quelque chose, mais on n'arrive pas trop à dire c'est quoi, bien je regarde au plus, et à l'intérieur et à l'extérieur, je ressens, je mets toutes ces choses ensemble, je les nourris avec des idées, de l'énergie appropriée, et puis je mets en route la 11e maison des... la 11e maison des fins et des nouveaux commencements, et bien peut-être qu'il faut mettre fin à quelque chose que vous faisiez jusqu'à maintenant et qui ne correspondait pas et commencer, ou alors peut-être mettre fin à une façon dont vous aviez de vous y prendre et commencer à nouveau d'une différente manière. 11e maison, donc c'est dominé par le Verseau, donc peut-être plus innovative, plus libre, plus désintéressée, plus humanitaire. Euh, Peut-être que vous faisiez les choses tout seul et il vous faudra peut-être le faire avec les autres, pour les autres, dans un groupe, ou peut-être de façon désintéressée. La routine. La 6e maison, la routine, eh bien peut-être que dans la façon de travailler, ou bien vous devez arrêter une routine ou une vie routinière, un train-train, métro, boulot, dodo. Bien que si je prends la numérologie, c'est 30, ça, on réduit à 3 et donc ça fait plus progression, donc c'est peut-être plus comme changer. Donc ou bien vous changez une routine qui fonctionne pas, ou bien vous imposez une routine, vous apprenez à avoir des rituels parce que justement vous manquez peut-être de discipline et vous allez dans tous les sens comme le bélier, vous sautez de truc en truc et vous ne... On dirait que je parle pour moi. Vous sautez de projet en projet et puis ça vous épuise votre énergie. Et donc du coup vous dites non, c'est pas la peine que j'y aille. Ça, c'était un exemple. Je vous prie, ne vous laissez pas influencer par ce que je dis et juste observez, donc observez vraiment profondément avec beaucoup de... le Sagittaire, c'est aussi la vérité, hein. C'est des fois la vérité, elle est, comment on dit, blunt en français, un peu crude. Donc, mais soyez crude, soyez dur dans le sens pur, vrai, la vérité vraie avec vous. Euh, Soyez honnête avec vous-même dans ce que vous sentez, dans ce que vous pensez de vous-même, du projet, des autres. Et créez-vous une routine si vous avez besoin de vous discipliner. Voilà. Créez-vous une routine pour vous améliorer. Faites, refaites, si on parle ici d'un apprentissage, d'une formation, faites, refaire, pratiquez jusqu'à ce que vous maîtrisez. Le symbole de l'homme de Da Vinci est puissant. Et puis ensuite, ici, la fleur de vie, qui est source de toute existence sur Terre. Peut-être que la géométrie sacrée vous appelle.
Peut-être biologie, anatomie, connaissance, développement de l'homme, développement personnel. Peut-être êtes-vous censé mettre toutes vos qualités acquises dans cette vie et dans les vies précédentes au service de l'humain ou quelque chose en relation avec l'humain, le développement personnel, les sciences. Peut-être devez-vous créer une routine, je vais dire comme ça. Peut-être vous êtes dans le sport, dans le bien-être et vous pourrez créer une routine qui peut aider au développement personnel. Soit-elle sportive, soit-elle euh, euh, psychologique, etc. Énergétique, c'est vous qui savez. Encore une. Voilà, encore. Eh bien, écoutez, presque tout est avec, en tous les cas, assez forte. Tiens, j'ai dit la 8e maison et moi j'avais lu la 11. Ce qui aurait dû m'attirer l'attention sur la mort, mais bon. Je sais pas pourquoi j'ai lu la 11. Bref. Donc, je vais reprendre pour la 8e. Alors, donc, la 8e maison, dans tout ce qui est avec laisser aller, lâcher prise. Oui, bah, ça revient aux mêmes choses que, donc, fin et nouveau début. Régénération, partager l'argent des autres. Alors, peut-être que vous avez besoin d'argent pour mettre en route votre projet. Vous avez besoin de financement et donc du coup, il faut faire appel aux autres, donc des impôts, des taxes, des crédits, des dons, etc. Je sais que c'est mon cas, je voudrais pas faire des crédits parce que je n'aurai pas les moyens de les rendre, mais je veux bien faire un crowdfunding et faire appel à la générosité des gens pour mettre mon projet sur route puisque j'ai déjà dépensé tout mon argent en formation et autres produits. Et après, Covid est arrivé. Ça a stoppé net toute cette histoire. Euh, voilà, des fins et des nouveaux débuts. 11e maison, donc les amis, faire appel aux amis, travailler avec des amis, travailler pour des amis, donc travailler amicalement de façon à partager, à améliorer la vie des autres. Quelle qualité pourrait aider? Je balance, j'équilibre. Faut peut-être voilà, se faire des routines pour équilibrer peut-être le mental et l'émotionnel. Si le mental il dit si si il faut que j'y aille, le mental donc vous voyez le verso il faut que j'y aille, il faut que je crée, il faut que je mette tout ça au service des autres. Mais l'émotionnel il dit non mais attends je ne suis pas sûre, comment je vais être reçue, est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai pas assez d'énergie, j'ai peur, j'ai ceci, cela, je reste là dans le confort de ma maison physique ou intérieure, je bouge pas. Eh bien, peut-être qu'il faut y faire un équilibre entre déjà à l'intérieur de soi-même et peut-être aussi avec les autres. Peut-être il y a une affaire de justice à faire là, d'équilibrer. On parlait de loi ici avec le Sagittaire. Peut-être il y a un jugement, une décision, un accord qu'il vous faut. Passer vous-même un accord, faire des contrats peut-être, équilibrer les choses, les rendre justes pour vous et pour les autres. Peut-être vous mettre un partenariat, peut-être un mariage physique ou professionnel, enfin d'amour ou professionnel avec d'autres. Vous le verrez comme vous le savez pour votre vie parce que moi je ne le sais pas. Les racines, encore une fois aussi avec le cancer, les racines. Regardez les racines. Regardez ce qui peut vous servir depuis ce avec quoi vous êtes venu, de votre famille d'aujourd'hui, de votre famille d'avant, de votre lignée. Regardez dans votre lignée, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Est-ce qu'il n'y a pas un fil conducteur comme ça, de quelque chose que vous faites, qui a été commencé peut-être une affaire familiale? Qu'est-ce que j'en sais que vous portez ou que vous devriez porter ou que vous pensez à reprendre et développer? Parce que là, on parle d'un arbre qui porte des fruits.
Et voyez, s'il n'y a pas une grande énergie ici dans votre famille qui vous porterait vers votre réussite. 28, ça fait 30. Encore une fois, progression, croissance. Voyez, regardez ça. Euh, J'étais en train de me dire, je vais regarder, est-ce que il n'y a pas la vie céleste, vous voyez ce que je veux dire, les grands changements de la vie, pas les changements de tous les jours, mais les grands changements de la vie qui n'interviendraient pas dans ce processus. Je ne sais pas si on parle d'un développement personnel, donc dans la vie, ou bien d'un projet. C'est vous qui mettez, peut-être ça peut être même les deux, parce que vu la situation actuelle, tout est chamboulé, profession, vie physique, les relations. Malheureusement, il y a des faillites, faillites personnelles comme faillites d'entreprise, des relations qui se déchirent, qu'elles soient relations couple ou qu'elles soient enfants, parents, amitiés qui partent en fumée parce que, ma foi, certains pensent comme si et les autres pensent différemment et notre ego nous dit que c'est incompatible alors que, ma foi. Moon Missing. Alors, si la lune est manquante, qu'est-ce que je veux dire? Peut-être qu'il y a une coupure mentale et émotionnelle. Si on reprend encore une fois ici ce poisson, donc cette affaire de je me retire profondément dans moi-même et je me coupe des autres. Voyez si c'est une bonne chose pour vous, dans le sens où est-ce que ça vous aide ou est-ce que ça vous empêche justement, est-ce que vous n'êtes pas un peu trop piquant, un peu trop mortel comme un scorpion qui, qui piquerait? Oupsie. Tiens, je n'entends pas. Je n'entends pas les autres. Peut-être qu'on me donne des idées, mais que je ne les écoute pas. Je me coupe de mon mental et de mes émotions parce que je pense que ça va me sauver, que ça va me garder sécure. Alors que c'est peut-être le contraire, il faut sortir de sa maison, il faut arrêter d'être casanier et d'aller voyager au loin, s'inspirer des uns et des autres. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Parce que pourquoi quoi d'autre? Parce que cette année 2021 a été puissante, c'est-à-dire que c'est pas juste un seul aspect de nos vies qui a été impacté. Quoi d'autre? Le change. Ben voilà. Utiliser les phases lunaires, utiliser les aspects féminins. Qu'est-ce que c'est les aspects féminins? Je vous invite à nouveau de regarder toutes les caractéristiques positives donc du cancer, du signe zodiaque du cancer, qui est symbole justement de euh, euh, tout ce qui est maternel, prendre soin de soi et des autres. Et peut-être il y a quelque chose à changer là. Soit vous faites trop et pour les autres au dépit de vous-même, et après vous vous sentez vidé, ce qui est normal, hein. On ne peut pas donner d'une coupe qui est vide. Euh, et, euh, et peut-être changer ça. Et si à l'inverse, vous n'en donniez pas assez ni aux autres ni à vous-même, bah, peut-être qu'il faut justement sortir de cette isolation, de cette... Souvent, on se coupe de ses émotions et de ses pensées parce que justement, on ne veut pas être impliqué, on ne veut pas prendre responsabilité, on va pas prendre soin des autres parce que c'est trop, ça nous demande trop. Mais il vous faut changer parce que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Et plus vous êtes adaptable et flexible, plus facilement, plus heureux vous pourrez vivre. Peut-être qu'il se passe quelque chose pour vous près d'une éclipse lunaire. Peut-être même vous pourriez écouter, je sais pas pourquoi, la chanson là de... comment elle s'appelle? Total Eclipse of the Heart. Je sais pas pourquoi je dis ça.
Alors, voyons, maintenant, question santé, il y a un petit peu beaucoup de signes astro ici, mais j'ai quand même beaucoup de 11. Donc, je dirais, faites attention quand même à vos jambes. Quoi d'autre? Le 8, ben, faites attention peut-être à votre poitrine. La balance, ben, pareil, vos bras, dirons que vos membres, est-ce que c'est une question de circulation, membres supérieurs, membres inférieurs, je sais pas, regardez. Le mental, évidemment, la tête, est-ce que vous n'avez pas des migraines, des maux de tête, ce qui est un peu compréhensible, du fait du stress que l'on vit et de l'incertitude. Donc, soignez-moi ça s'il vous plaît, vos pieds, bref, donc voilà, voilà. Et avec le scorpion aussi, peut-être regarder les organes génitaux. Pourquoi les organes génitaux aussi? Parce que c'est le siège de nos émotions en relation avec les autres. Des fois, ça peut bloquer trop de stress. Si par exemple vous voulez avoir un enfant, on le sait aujourd'hui que trop de stress bloque le processus euh, de procréation. Donc observez ça et prenez donc soin de ces aspects-là. Je vais passer au suivant et j'ai envie de poser la question dans notre inconscient. Qu'est-ce que notre inconscient cherche à nous dire? Sachant que le Scorpio, c'est aussi l'inconscient, n'est-ce pas? Puisqu'on va profondément regarder à l'intérieur de soi-même. Quel message notre inconscient veut nous dire pour nous aider, par exemple pendant vos rêves, que ce soit des rêves durant le sommeil ou des rêves éveillés? Notre inconscient nous apporte des choses à l'attention et je disais au début de ce tirage que du fait de notre supra-extra, on a exagéré avec la cérébralisation. C'est bien de se servir de son cerveau, mais il n'y a pas que ça. Dans l'histoire de l'existence de l'humanité, la capacité cognitive est récente, donc faut quand même garder à l'esprit que notre communication primaire et principale reste les métaphores, les images. Le subconscient comprend les images, les histoires, les métaphores, alors que le conscient... Attention, ça va couper, chérie. Petit clin d'œil à ce grand monsieur Bakri, paix à son âme. Puisse-t-il continuer de meilleures aventures à partir de maintenant? Si vous observez un changement d'énergie dans ma voix, c'est tout simplement parce que la caméra elle a arrêté. Il fallait que je fasse le vide et que je recharge. Alors je n'ai pas beaucoup de batterie. En 1 heure de laps, ce truc il a chargé que 4%. C'est peut-être signifiant, on va pas chercher des messages partout, mais si des fois qu'il y en avait, bah voilà, on parlait de la lune qui manquait, peut-être qu'il faut faire le vide pour pouvoir commencer et recharger ses batteries qui auraient pu peut-être, vous voyez, cette énergie dont on disait qu'on pourrait s'épuiser dans sautant comme ça dans toutes les directions, comme un petit bélier, comme un petit agneau. Donc c'est peut-être, qui sait, un message là-dedans aussi. Donc je disais, il me semble que 5 à 7% de notre communication était consciente. Donc le mental, n'est-ce pas, le néocortex, et le reste était, ce qui est quand même énormissime, 95% de l'inconscient. Donc ça veut dire les symboles, les images, les intonations de voix, la position du corps, les expressions, tout ça. Donc voyons ce que notre inconscient nous transmettrait comme information venant donc
du passé, soit de cette vie, soit des vies antérieures. Et peut-être que ces messages nous sont envoyés pendant le sommeil en tant que rêve, ou quand on rêvasse, on est dans cet état d'auto-hypnose. Vous savez, la tête dans la lune, quand vous allez d'un endroit à un autre et vous vous rendez même pas compte que vous êtes déjà arrivé, puisque vous étiez absorbé par ce que vous faisiez. En parlant d'auto-hypnose, si ça vous intéresse, vous pourriez venir tous les soirs pendant 21 jours. Je conduis une méditation auto-hypnose guidée sur le thème du stress. C'est gratuit. Après, si vous voulez me faire un don, je reçois avec gratitude, mais c'est gratuit. À 9 h du soir, heure de Paris. Je vais mettre mes lunettes parce que sur cette carte, c'est marqué en tout petit. L'école. Examine your belief about being tested. Alors, examinez vos croyances sur le fait d'être testé. Vous voyez cette lumière comme venant d'un œil, comme si c'était un être supérieur. C'est peut-être donc votre soi supérieur, hein, votre inconscient qui vous regarde et qui vous demande de revoir peut-être votre façon de croire. On avait ici une croyance. Peut-être que vous pensez tout le temps que vous êtes testé et donc du coup jugé. Et donc du coup, vous n'avez pas le courage d'aller accomplir vos rêves par crainte de que dira-t-on. Et si ces pensées-là vous venaient des personnes d'avant qui vous ont jugé, pour qui tu te prends, etc., bah, peut-être revoir ces choses-là et les stopper net, les transformer. Vous donner crédit que si vous vous prenez pour quelqu'un, c'est que vous avez des compétences, sinon pourquoi vous le diriez, pourquoi vous le sentirez. Et faire cesser cette voix intérieure qui vous diminue en pensant que vous serez testé, jugé, etc. On va prendre peut-être encore un message, peut-être au moins 3 pour que si nous sommes nombreux à peut-être nous retrouver dans cette situation, il y ait peut-être un message ou un autre. Tout ne résonne pas avec tout le monde et heureusement, nous sommes tous tellement différents. Donc ces messages comme ça que vous entendez, peut-être comme une petite voix, ou peut-être que vous en faites des rêves la nuit, ou peut-être quand vous êtes absorbé en auto-hypnose, cell phone. Alors si vous rêvez, donc voilà, à travers le fait de vous retrouver sur les bancs de l'école, ou alors de faire des choses avec votre téléphone. Moi je sais que je rêve souvent de vouloir prendre des photos avec le téléphone, des paysages, etc. Eh bien, le message, c'est de peaufiner euh, ses compétences de communication. Et on avait ici au milieu, dans la transformation, Mercure, donc tout ce qui était communication. Et justement, avec cette façon d'examiner ses croyances, la croyance, une pensée, donc là aussi c'est de la communication, c'est la communication avec soi-même, c'est jugement à l'intérieur, ou bien parce que vous les avez adoptés, parce que vous avez été bassiné pendant longtemps, que vous vous prenez pour qui, vous ne réussirez jamais, c'est même pas la peine, personne dans notre famille ne réussit, etc. Et bien après, si vous les avez adoptés, vous n'avez même plus besoin des autres. Vous savez que le pire critique qui puisse exister, c'est nous-mêmes. Alors quand on se critique constructivement, c'est génial, mais quand on se critique pour s'auto-saboter, ben, c'est moins drôle. C'est carrément pas drôle. C'est carrément désagréable. Allez, encore une. Animal. Embrassez votre côté sauvage. Acceptez votre côté sauvage, utilisez-le. Et là, on a un oiseau et les oiseaux, ce sont des messages. Et vous voyez, oh là,
Elle vous apporte une pierre. Il y a des oiseaux comme ça qui, en signe de reconnaissance, apportent des cadeaux, des choses, comme les pies et les corbeaux, qui apportent des choses qui brillent et qui les laissent aux gens en remerciement de leur avoir donné à manger ou de l'eau. Et j'ai envie, parce que ça m'est venu dans la tête, donc je vais le dire puisqu'il m'est venu dans la tête. Cette pierre rouge, ça me ressemble à de la cornaline, n'est-ce pas? Qui apporte du courage, de l'ancrage. On reprend, la zone sacrale, donc c'est les relations avec émotionnelles, avec, les émotions par rapport aux relations avec les autres, sachant que notre premier autre, c'est nous-mêmes. Et si je fais aussi un rapprochement avec Matrix, parce que c'était ça ma pensée qui m'était venue, eh bien, la pilule rouge, peut-être qu'il faudra accepter la vérité, quelle qu'elle soit, la vérité pour vous. Et alors, quels sont les messages que l'inconscient nous donnerait euh, concernant le nœud nord, donc la destination, notre mission dans la vie? Et aussi, vous voyez, pour la numérologie, c'est 41 et 4 plus 1, ça fait 5, donc c'est le changement. Ascenseur, élevez-vous au-dessus. Prenez donc de la hauteur, un peu comme le Sagittaire ici. Prenez de la hauteur, voyez les choses dans l'image globale, l'image large. Peut-être aussi, il faut que vous renvoyez l'ascenseur à quelqu'un, ou alors que quelqu'un vous envoie l'ascenseur. Faire le lien entre s'élever entre des plans trop, disons que terrestres, et voir aussi avec ce lien entre votre profondeur, votre psyché et votre inconscient, votre soi supérieur. Recevoir de lumière, de l'information qui vous permettrait à vous élever. On parlait ici d'enseignement supérieur, de spiritualité. Voyez, il faudra peut-être vous élever au-dessus de tous ces jugements, que ce soit les jugements des autres ou de vous-même, vous élever au-dessus. Bon. Restez fort et connecté à ce qui est important pour vous. Voilà. Qu'est-ce qui est important pour vous? Bah, c'est votre mission de vie, où vous allez. Si vous avez beaucoup de projets où vous perdez peut-être de l'énergie parce que vous ne savez pas trop, je vais là, je vais là, je vais là, je vais là, bah, peut-être que comme ici aussi, vous voyez, ce rayon, il est comme un pont. Bah, créer un pont pour rester ancré entre le plan terrestre dans quelque chose de trop concret. Si vous êtes trop dans le concret, vous oubliez de regarder, de rêver, de vous connecter à vos aspirations. Et inversement, si vous êtes trop dans la rêvasserie, dans les rêves, vous savez que si un rêve, vous ne le concrétisez pas, c'est du fantasme, donc créer un pont et restez ancré et concentrez-vous sur ce qui est important pour vous. Alors, si cette idée-là résonne avec vous, sachez qu'il y a des coachs qui peuvent vous aider. Il y a des formations qui peuvent vous aider et qui s'appellent des bilans, bilan de compétences, bilan de vie, que vous pourriez faire et qui pourraient vous connecter à voir, vous aider à trouver quelles sont vos valeurs les plus importantes, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous emporte tellement dans la vie, qu'est-ce qui vous fait motiver dans la vie, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie.
Est-ce que ces croyances-là sont les vôtres ou vous les avez adoptées? Quand on sait que c'est les croyances et les valeurs qui nous drivent dans la vie, bah, tant qu'à faire, continuer la vie avec celles qui nous aident, qui nous conduisent, n'est-ce pas, comme un élévateur, comme un ascenseur, vers nos rêves, vers nos buts ultimes, vers vers notre mission de vie. Si ma façon d'être, de parler, de voir les choses euh, diront que vous convient, bah, vous pouvez me contacter. Je peux faire ça, je peux vous aider à faire ce bilan. Sinon, bien sûr, d'autres coachs, il y en a plein, des formations. Par exemple, dans l'école où moi je me suis formée et que j'enseigne, ils le font aussi. Ça dure 2 jours. En coaching, évidemment, c'est plus long puisque vous faites des séances d'1h30, 2 heures, 3 heures, combien vous voulez. Donc, il faut répartir ça dans le temps. Et comme ça, vous pourrez vous reconnecter donc déjà à ce qui est important pour vous. Puis vous trouverez les moyens, les étapes qu'il faut, les objectifs, bien sûr, les projets que vous pourrez mettre en route petit à petit. Comment trouver de l'énergie, comment renforcer des croyances qui vous aident. Encore une. Docteur. On n'avait pas Chiron tout à l'heure, je crois que oui. Docteur, donc guérissez-vous vous-même. Parce que vous savez que quand vous vous guérissez vous-même, vous guérissez aussi votre lignée puisque ça s'arrête ici avec vous. Si ici il y a des croyances limitantes, si ici il y avait des jugements, ce qu'on pourrait appeler des fatalités, ça n'arrive toujours qu'à moi, dans notre famille on était tous comme ça, eh bien ça s'arrête ici avec vous. Vous continuez plus, vous ne perpétrez plus ces schémas répétitifs, limitants, blessants, toxiques, et ça s'arrête avec vous. Vous guérissez vous-même et grâce à votre guérison, bien vos enfants et les gens qui sont autour de vous, eux aussi, ils vont vivre mieux. Et ils vont pas reporter ça dans l'avenir. Demandons peut-être un peu de guidance, si je peux l'appeler comme ça, un peu de sagesse. J'ai ici un oracle de sagesse soufie et j'aime beaucoup. Déjà, les couleurs sont apaisantes, les images sont superbes et il y a aussi un petit mot d'accompagnement qui peut mener à la réflexion ou peut-être réveiller peut-être un souvenir. Déclencher un changement. C'est extraordinaire cette histoire-là et c'est la même image, tiens. Ils ont dû payer des droits d'auteur. Open mind, donc gardez l'esprit ouvert. Et remplacer je viens juste de le dire, et remplacer les vieux cycles avec des nouveaux et plus excitants. Ben oui, c'est sûr. Gardez l'esprit ouvert. Mettre la fin sur toutes ces croyances débilitantes, blessantes, handicapantes, et garder ce qu'on connaît d'ici de bien et les transformer cela parce que, écoutez, quelqu'un postait tout à l'heure sur Facebook un texte qui disait observez bien ceux qui vous caressent le dos, ils sont en train de chercher alors excusez-moi parce que c'était en anglais, j'hésite un peu à trouver le mot, trouver les endroits où ils vont planter où ils vont planter leur couteau, vous savez, pour vous planter dans le dos. Et j'ai transformé ça en disant, et puis dites-leur merci parce que en ayant vu pointer, voilà, peut-être pointer, en ayant pointé ces endroits sensibles où quelqu'un pourrait vous poignarder dans le dos, eh bien vous savez comment renforcer votre dos pour que leur couteau se casse dans votre dos, n'est-ce pas? Donc stopper ces cycles de victimitude, de je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté là.
Euh, Unfinished symphony. Une symphonie non finie. Non finie. Eh bien, peut-être que vous avez comme ça, comme une chanson qui vous tourne dans la tête. Je vais le dire dans la tête parce qu'à cause de ce globe qui est semblable à la Lune, encore une fois, peut-être que vous avez comme ça une pensée répétitive, incessante, euh, ce sont peut-être des pensées ou des émotions, hein, mais peut-être plus des émotions parce que la musique s'adresse beaucoup à l'émotionnel. Euh, ou peut-être comme je disais tout à l'heure, je crois que je disais quelque chose sur Total Eclipse of the Heart. Euh, Oui, alors ma batterie, elle a encore interrompu ma pensée. Et ce que je vous propose, c'est de m'excuser. J'ai mis le câble sur le téléphone pour que je puisse finir mon idée. Mais je sais que quand le câble il est branché, ça enregistre, le micro il enregistre les craquements de la connectique. Donc si vous pouvez faire abstraction de ce son, ce serait génial. Sinon, ben, on va attendre que YouTube mette les sous-titres et je pourrai écrire ce que j'ai dit. Et je parlais donc de cette chanson, peut-être qu'il vous faudra regarder la signification des paroles de cette chanson Total Eclipse of the Heart. Peut-être êtes-vous accroché à quelqu'un ou à quelque chose ou à une croyance euh, et vous, du coup, vous restez bloqué dans cette situation-là émotionnelle et il faudra lui mettre fin. On avait ici déjà élevez-vous au-dessus de toute histoire, de toute croyance, de tout jugement, de toute blessure. Guérissez de ça et continuez de l'avance, hein. Euh, Certains ponts sont aussi à brûler peut-être, hein, ou à reconstruire, vous voyez, en fonction de votre histoire. Mais, euh, mais voilà, finissez ce qu'il y a à finir, d'ici ici, puis on avait là aussi, pareil, endings and beginnings, des fins et des nouveaux débuts, pour éviter de rester dans ce cycle encore et encore et encore. Donc, sagesse, voilà. Euh, En plus de avoir gardé l'esprit ouvert, aussi finir ce qu'il y a à finir, laisser les choses prendre fin, libérez-vous donc des symphonies comme ça incessantes. C'est la même chanson, mais la différence c'est que tu n'es plus là. Tiens, c'est peut-être une chose. Alors, un troisième message de sagesse, comment travailler pour sa lumière. Hein, comment, puisque ici on suggère donc de s'élever au-dessus, donc aller vers la lumière, une meilleure compréhension des choses. Qu'est-ce que c'est que la lumière? C'est justement ça, comprendre les choses différemment, prendre de la hauteur, ouvrir son esprit, utiliser ses compétences, ses apprentissages dans sa vie et les mettre à bon escient maintenant, hein. Si vous aviez été trop longtemps dans une attitude de victime, eh bien, guérissez et puis continuez votre vie vers votre mission. Aidez les autres à justement ne pas vivre ce que vous avez vécu et comme ça mettre ça au service de son prochain, de l'humanité, pour qu'on vive tous heureux. Il y a encore un message de sagesse qui peut nous aider à nous rapprocher de nos rêves, de nos projets, pour être sur notre chemin, aller vers notre nord. Oui, voilà. Détachez-vous, défaites les liens, coupez les liens, relâchez votre âme des patterns, donc des schémas répétitifs, des contrats et des vies anciennes, des vies passées. Alors évidemment, si les contrats sont bons, on garde. Là, on se délie de ce qui est
limitant, évident. Et encore une fois, la lune. La lune qui semble pleine, mais comme elle est coupée comme ça ici, ouais, il faut relâcher. Utilisez peut-être, si vous êtes adepte de ces rituels-là, utilisez la pleine lune pour, pour relâcher tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous tire vers, oups, pardon, tout ce qui vous tire vers le bas, un peu comme ces cordes là, comme les ballons, ça vous empêche d'aller vers le haut, ça vous empêche de vous élever, parce que ça vous retient, peu importe ce que ça vous retient, c'est peut-être des émotions, c'est peut-être justement des choses que les gens vous disent, qui restent dans votre inconscient, la lune étant donc l'inconscient, le mental, l'émotionnel, les parties cachées de nous-mêmes bien profondément enfouies. Une de mes amies est enseignante en hypnose. Elle a sa propre chaîne et elle fait des séances de hypnose. Et justement, astro-hypnose. Elle a mis récemment en ligne euh, une hypnose pour une séance d'hypnose pour la pleine lune du 28 janvier est une pleine lune en Lion, donc tout ce qui est en fait, bah voilà, notre courage, notre force, euh, notre créativité, la maison, n'est-ce pas, les relations romantiques, tout ce qui est l'enfance. Et peut-être que vous pourrez profiter, puisque c'est offert gratuitement. C'est Noémie Kléber, donc je pourrais mettre ça dans le lien en, en commentaire si ça vous intéresse. Et donc, j'ai envie de demander aussi, allez, une carte, comme on appellerait, de guidance, faire une synthèse d'amour et de lumière, voir comme un conseil, on pourrait dire, de votre soi supérieur, de votre âme, puisque quelque chose qui s'est retourné là. Puisqu'il est question donc de relâcher, de libérer son âme des contrats passés. Si vous avez passé dans des vies antérieures des vœux de chasteté, de pauvreté, de solitude, etc., de trop d'humilité. Vous voyez, peut-être dans une vie antérieure, vous étiez moine, etc. J'en sais rien. Peut-être que dans votre enfance, vous vous êtes dit, moi, jamais je me marierai, jamais je ferai ça. Eh bien, inconsciemment, ces contrats-là ont continué. C'est des contrats que vous faites avec vous-même, au-delà de faire des contrats avec les autres. Parce qu'on dit toujours, oh, c'est les autres. Mais avant de jeter la faute sur les autres, regardons déjà ce que nous nous sommes dit nous-mêmes. Hein, c'est comme une chanson ici, je pense aussi à des trucs hypnotiques comme ça, un peu comme la chanson de K, le serpent dans le livre de la jungle. On se dit comme ça et on s'auto-hypnotise avec des choses négatives nous-mêmes. On écoute ce que les autres disent de nous et on le prend pour des vérités. Alors que c'est quoi? C'est juste des opinions. Heureusement qu'on peut changer d'opinion. Sinon, vous imaginez, on reste au même endroit depuis la nuit des temps. On ne bouge pas, on n'évolue pas ni à titre individuel ni en tant que société. Tiens, il y en a deux. Ben, on prend et on dit gratitude. Commit to a spirit of excellence. Eh bien, engagez-vous à un esprit d'excellence. Peu importe ce que vous faites, faites-le bien. Alors, si vous êtes pratiquant, croyant, donc chrétien, regardez aussi dans ce jeu de cartes, il est repris un chapitre dans les Ecclésiastes 9-10. Peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous faites, faites-le bien. Et la colombe, on sait très bien que c'est le Saint-Esprit, c'est donc l'âme. Si l'âme, il vous dit de le relâcher de ses contrats intérieurs limitants, eh bien, faites-le et faites-le bien.
purifier votre esprit. Encore une fois, si vous avez envie de venir ce soir et les soirs suivants pour faire une méditation et relâcher toute stress, toute culpabilité, toute rumination, toute migraine, tout ça, venez, hein, c'est offert. Donc, c'est comme ça qu'on grandit les uns les autres, hein, en s'aidant les uns les autres, hein. Et faites face à votre avenir avec courage et force. Aussitôt que je prie, tu me réponds, tu m'encourages en me donnant force. Là, c'est les psaumes 138, 3. Donc, aussitôt que vous vous reliez en fait à votre soi supérieur, donc peu importe où vous le voyez, qu'il soit à l'intérieur de votre psyché, qu'il soit dans les cieux, chacun il le positionne là où ça va avec sa croyance, hein. Mais aussitôt que vous vous reliez à vous-même, à plus fort que vous-même, à ce soi supérieur, à votre Dieu, aussitôt que vous lui parlez, aussitôt que vous demandez quelque chose, vous recevez l'inspiration. Ici, il y avait la retraite des poissons aussi, peut-être qu'il vous faut faire. Vous retirer un peu à l'intérieur de vous-même et méditer, vous poser des questions sur comment faire en fait. C'est pas facile, on se dit comment, ok, tu me dis de m'élever au-dessus de tout ça, tu me dis de me libérer, mais c'est pas facile, comment je fais? Et c'est vrai, vous avez raison, c'est pas facile, mais c'est faisable. C'est faisable en ne pas restant isolé, en cherchant des informations et de l'aide aussi chez les autres. Bien sûr que on a tout ce qu'il nous faut à l'intérieur, mais souvent ce sont les autres qui nous activent. Comme disait Remy, si vous évitez de vous faire, si vous évitez d'être irrité par toute chose qui vous froisse, comment vous voulez être poli? Et c'est comme ça, c'est à travers des relations que l'on apprend et qu'on évolue. Tu as envie de demander encore une autre, et puis ensuite on va quitter. C'est marrant parce que j'avais ramené aussi les oracles des chamans. C'est ainsi, on prendra aussi une carte des oracles de chamans parce que eux, ils savent comment faire cette reliance, ce pont entre les mondes, dites les 3 mondes, donc le monde d'en bas, le monde intermédiaire et le monde supérieur, mais que l'on sait très bien que c'est l'inconscient, le subconscient et le conscient. Donc, et ensuite, je finirai par une carte du tarot de la transformation, puisqu'on parle donc de comment transformer soit nos compétences, les renforcer, soit nos faiblesses, les transformer en atouts. Donc du tarot de Osho, ces enseignants qui ont toujours des belles histoires à raconter, ces histoires qui parlent plus que toute autre chose. Voilà, éloignez-vous des illusions et allez vers la vérité. Montre-moi le droit chemin, mon Dieu, Seigneur. Montre-moi la route que je dois suivre. Et pour le psaume, si vous voulez développer le texte, c'est le psaume 25, 4. Et oui, voilà. Montre-moi, faites un pont. Montre-moi comment je peux aller sur ma voie. Donc, quelle est ma voie? Bah, c'est celle-ci. D'où je viens, où je vais. En harmonie, en guérissant. Montre-moi comment guérir, comment me guérir pour que je puisse y aller plus libre, pour m'élever. Je ne peux pas m'élever si je suis attachée, accrochée à des vieilles croyances, à des relations qui ne fonctionnent plus, à des jobs qui fonctionnent plus. Bref, ce qui vous bloque, ce qui vous tient sur place, c'est vous qui le savez. Donc regardez ce qui vous parle à vous. S'il n'y a rien de tout ça qui vous parle, eh bien, encore une fois, ne le faites pas le vôtre, mais si ça vous parle, eh bien, profitez. Profitez. Dans les cartes des rêves, d'autres rêves que j'avais mis ici, c'est un tarot sur les rêves.
Il y en a une qui est tombée et je me suis dit: «Je pourrais la prendre». Le train. Prenez le train en route, sautez dans le train. C'est étroit, encore 10. Fin de quelque chose et de début d'un nouveau voyage, bien, cessez d'attendre dans la station. Est-ce que je prends ce train? Est-ce que je prends le suivant? Montez dans le train. Prenez l'opportunité là où elle est. Vous voyez, vous avez de la guidance. On vous sauve. Alors quand on dit on vous sauve, c'est qui? C'est vous-même. C'est vous qui vous sauvez. Vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur. Il suffit de vous regarder et de croire, de guérir et de vous libérer de toutes ces choses qui vous disent que vous ne savez pas faire, que vous n'êtes pas capable, que vous ne méritez pas. Et voilà, et je suis en train de le dire. C'est l'ego qui c'est qui vous dit ça 2 fois à la fin. Faut cesser là, réduit ça fait 2, donc c'est l'indécision, faut cesser ces voix internes, cette musique répétitive, incessante, ce la 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 qui vous tient bloqué, qui vous interdit de vous élever, de bouger. Lisons l'histoire donc de l'ego. Je vais voir si je peux agrandir, si je peux zoomer. L'ego. La femme et la traversée de la rivière. L'ego est un phénomène social, c'est la société, ce n'est pas vous. Il vous donne une fonction et une place dans la hiérarchie de la société. Si cela vous satisfait, vous passerez à côté de toutes les possibilités de trouver votre véritable identité. Avez-vous bien observé que toutes sortes de souffrances surgissent au travers de l'ego? Il ne peut pas vous rendre heureux. Il ne peut que vous faire souffrir. L'ego, c'est l'enfer. Chaque fois que vous souffrez, essayez simplement d'observer, d'analyser et vous verrez que c'est l'ego qui, quelque part, en est la cause. 2 moines bouddhistes s'en retournèrent à leur monastère. Ils arrivèrent à un gué. Le courant est très puissant, c'est un endroit vallonné. Une belle jeune fille attend là et elle attend que quelqu'un l'aide à traverser. Elle a peur de traverser seule. Arrive un moine, le plus âgé bien sûr. Puisqu'il marche devant, c'est le plus âgé. Les jeux de l'ego. Quand vous êtes plus âgé, vous devez marcher devant. Les moines plus jeunes doivent marcher un peu en arrière. La jeune fille lui demande: Pourriez-vous m'aider juste à me tenir la main? J'ai peur, le courant est si fort et c'est sûrement profond. Le vieil homme ferma les yeux, c'est ce que Bouddha avait dit aux moines: si vous voyez une femme, et spécialement si elle est belle, fermez les yeux. Mais voilà qui m'étonne. Vous fermez les yeux, c'est donc que vous l'avez déjà vue, sinon comment savez-vous que c'est une femme et qu'elle est belle? Vous êtes déjà affecté et maintenant vous fermez les yeux? Donc il ferme les yeux et traverse le gué sans répondre à la jeune fille. Puis vient le second moine, le plus jeune. La jeune fille a peur et il n'y a personne d'autre, le soleil se couche, la nuit sera vite là, elle demande au jeune moine: Me donneriez-vous la main? Le gué paraît profond et le courant est si fort, j'ai peur. Je sais que c'est profond, répond le moine. Et juste vous tenir la main ne suffira pas. Montez sur mes épaules et je vous porterai jusqu'à l'autre rive. Alors qu'ils atteignent le monastère, le moine plus âgé dit au plus jeune: Toi, mon gars, tu as péché et je vais annoncer que non seulement tu as touché une femme, non seulement tu lui as parlé, mais en plus tu l'as portée sur tes épaules. Tu devrais être exclu de notre communauté, tu ne mérites pas d'être moine. Le jeune homme rit simplement et dit: J'ai déposé de cette fille il y a environ 5 kilomètres de cela, mais il semble que tu la portes encore sur tes épaules. 5 kilomètres plus tard, c'est encore ton problème. Qu'arrive-t-il à ce vieux moine? La jeune fille était belle et il a raté sa chance. Il est en colère, il est jaloux et il déborde de sexualité. Il est vraiment perturbé. Le plus jeune est complètement transparent. Il a fait traverser la jeune fille et il l'a laissée sur l'autre rive et c'est tout terminé.
Ne vous bagarrez pas contre l'avidité, l'ego, la colère, la jalousie, la haine. Vous ne les anéantirez pas, vous ne pouvez pas les écraser ni les combattre. Tout ce que vous pouvez faire, c'est simplement d'en prendre conscience, et à l'instant où vous en prenez conscience, ils ne sont plus là. Dans la lumière, l'ombre disparaît. Je trouve ça extraordinaire comme synthèse parce que ça vraiment résume tout ce que nous avons dit. Cesser de ruminer à des choses passées, utiliser nos compétences et nos atouts et transformer nos faiblesses en atouts, renforcer notre dos pour que les couteaux des autres ne nous atteignent plus. Élevons-nous au-dessus de la situation et passons, continuons notre chemin parce que autrement, eh bien, on tournerait en rond et on vivrait jamais heureux. Et le but, c'est de vivre heureux. Voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous a servi, qu'il vous a aidé à la réflexion, à voir plus clairement sur votre chemin, donc d'où vous venez, qu'est-ce qui vous aide, qu'est-ce que vous avez comme compétences, comme blocage, comme croyances qui vous aident ou qui vous handicapent, qui vous pénalisent. Des voix comme ça incessantes de juge des jalousies des autres ou de vos propres jalousies ou de vos propres incertitudes, insécurités. Guérissez de tout ça en transformant ces voix de critiques négatives en critiques constructives positives. Portez-vous vous-même sur vos épaules et transportez-vous d'une rive sur une autre. Et puis voilà. Cessez le je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre et je ne dirai rien. Soyez honnête avec vous-même, guérissez-vous et soyez sur votre chemin de vie. Élevez-vous au-delà de toute critique, soit-elle celle des autres ou la vôtre, puisque vous comprenez bien que c'est la voix de l'ego qui vous empêche de continuer votre chemin et d'être heureux. Eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez le speech. Merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre aussi. Et puis, revenez parce que de temps en temps, comme ça, j'ai envie de causer. Et puis, vous voyez, finalement, je ne savais pas quoi en faire de ce tirage et il y avait plein de belles choses à partager. Merci encore et je vous souhaite une excellente soirée, journée, une merveilleuse année 2021. Elle sera comme vous la ferez. Vous voyez bien qu'il y a tout ce qu'il faut ici pour la transformer et cesser d'écouter les voix de l'ego, que ce soit le vôtre ou celui de votre entourage. À très bientôt.